Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. C'est quoi la limite entre être engagé et être en train de se suradapter, en train de s'épuiser? L'enjeu ici, si tu me découvres, moi c'est Nina, c'est d'apprendre à accompagner l'humain sans s'épuiser, à continuer à contribuer sans s'épuiser. La première chose que je veux nommer à chaque fois, parce qu'on l'oublie, parce que ça fait partie de nous, c'est vraiment de comprendre qu'il y a différents niveaux d'empathie. Il y a différents niveaux d'hypersensibilité, de sensibilité et d'empathie et d'hyperempathie. Donc, sur ce panel-là, il faut absolument savoir où tu te situes pour savoir si tu as facilement la capacité à te mettre à la place de l'autre. Parce que ça va peut-être déterminer la manière dont tu accompagnes et ça va certainement t'aider à identifier d'où vient cette fatigue. Aujourd'hui, on va parler de où est la limite entre être engagé et se suradapter et est-ce que c'est normal d'être aussi fatigué quand on accompagne et comment savoir quand tu donnes trop ou quand tu donnes juste assez, juste ce qu'il faut. La première des choses à comprendre, ce n'est pas, pardon, la quantité d'empathie qui te vide. C'est vraiment la posture intérieure. Lorsque tu es fatigué après une séance, après une semaine de coaching, après t'être occupé de quelqu'un, c'est de revenir à toi et de ressentir cette fatigue et de voir depuis quel espace, en fait, tu étais en train d'aider là, d'être en lien avec cette personne, depuis quel espace à l'intérieur de toi, c'était en train de, de sortir, depuis quel espace tu t'es connecté à l'autre. Je me souviens quand vraiment j'étais maître nageur, j'ai plein d'exemples. J'étais coach en natation où j'avais pas l'impression de porter, j'avais juste l'impression d'être présente, mais pourtant j'étais fatiguée après la séance. Je me sentais vraiment vidée. Je sentais que j'avais plus d'énergie. C'est vraiment ce mot, hein, d'être vidée, euh, de pas réussir à repartir, quoi. Il me fallait un sas de silence, il me fallait aussi du sucre. Et voilà, c'est là où je voyais qu'il y avait quelque chose quand même qui n'était pas équilibré, c'est le après. Mais sur le moment, j'avais pas l'impression de porter, je pensais juste que j'étais présente. Et c'est là où tu dois prendre les symptômes comme des opportunités de comprendre depuis quel espace tu es en train d'accompagner. Quand tu œuvres depuis un espace d'amour et de sécurité, ça vient par débordement. Ça te nourrit autant que ça nourrit l'autre. Tu fermes la séance et tu retournes à ta vie. Tu ne t'es pas déconnecté de toi, tu n'es pas sorti de toi pour aller en empathie exclusivement avec l'autre. C'est pas un moment où tu t'es oublié. Que aujourd'hui peut-être, cette fatigue, elle vient de cette posture intérieure qui a tendance à se tourner exclusivement vers l'autre et donc il n'y a pas de rapport à soi. C'est un moment où tu es plus connecté à ta respiration, à ce que tu ressens. Tu es complètement, tu sais, comme absorbé dans un film ou absorbé dans quelque chose et tu sens que quand tu reviens à toi, il faut recréer du mouvement. Par exemple, tu as eu froid ou tu as eu chaud, mais il faut recréer du mouvement pour que ça circule à nouveau. Je parle de ça parce que quand j'étais vraiment, on en a parlé dans d'autres vidéos du système nerveux, en mode dorsal, où vraiment j'avais plus d'énergie après avoir beaucoup, beaucoup donné. J'étais capable que de m'allonger en fait et d'essayer de récupérer comme je pouvais. J'avais tout le temps froid aux mains, aux pieds, etc. Et en fait, j'ai compris après quand l'énergie est revenue, que j'ai fait tout ce travail-là de me remettre en sécurité, etc., que le, j'étais pas dans mon corps, j'étais que dans ma tête. J'étais en train de penser à ce que je pouvais faire pour l'autre, à comment j'aurais pu mieux l'accompagner, ou je revenais à la maison avec l'histoire de l'autre. Je portais encore le truc qui venait d'être partagé. On en avait parlé, j'en ai parlé sur mes réseaux, je crois. C'est que il y a vraiment des gens qui m'ont marqué parce que pour, par exemple, un cours de natation d'une demi-heure pour apprendre à mettre la tête sous l'eau, les gens, ils me racontaient des tranches de vie, ils me racontaient des traumas, des choses que j'étais pas en capacité de porter. Et donc, moi, je revenais, je rentrais avec ça. Mon système était sans arrêt, en fait, engagé.
Je ne savais pas clôturer, comme je viens de te dire, et revenir à ma vie. J'étais constamment dans ma tête et en train de penser à l'autre, une empathie complètement, exclusivement tournée vers l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, la question à se poser, c'est vraiment pour comprendre où est la limite entre aider et te suradapter, se suradapter, c'est de voir à quel moment tu coupes le lien avec toi quand tu es en lien avec l'autre. Ou alors après, comment ça se passe? Est-ce que tu as besoin d'un gros temps de solitude, de sucre? Est-ce que tu vas avoir tendance à avoir voilà, des compulsions, hein, des choses qui se manifestent et dont d'habitude, t'as pas besoin ou t'as pas envie? Il y a des... Si tu as trop donné et que tu n'en as pas conscience encore, tu sais après coup et c'est OK. Et puis, petit à petit, tu vas voir de plus en plus vite comment ça se joue et où ça se joue pour toi. Donc, le moment, pareil, où tu portes tes clients, mais que tu as l'impression de rien faire, même si tu crois que tu fais rien, finalement, bah, tu es là, tu es vraiment présente, tu es vraiment déjà d'être disponible et d'avoir une énergie ouverte comme ça et une empathie, c'est déjà ça, en fait, qui guérit, qui va aider, qui va accompagner l'autre. Finalement, c'est créer un espace où ils se sentent en sécurité, écoutés, reconnus, soutenus. Et finalement, il n'y a pas à faire plus. Toi, tu as des outils, tu as des méthodes, tu as des formations, des diplômes, etc. Mais avant tout ça, il y a ton système nerveux qui, s'il est bien régulé, il est en sécurité, il y a de l'amour de soi, il va rayonner. C'est ça une empathie qui rayonne. C'est que si toi, tout va bien à l'intérieur de toi, ça offre à l'autre un espace de co-régulation. Donc, plus que de ce que tu vas pouvoir faire ou dire ou etc. Simplement revenir à l'intérieur de ton corps et voir à quel moment tu perds le lien avec toi. Et c'est à ce moment précis où tu rentres en suradaptation. Engager, c'est créer l'espace, soutenir l'espace pour que l'autre te parle, se dépose, fasse sa transformation à lui et ses résultats à lui. Le surinvestissement, la surimplication, le surengagement, la suradaptation, c'est le mot que je cherchais, c'est quand tu perds le lien avec toi pour être exclusivement au service de l'autre. Et là où l'empathie devait être ta plus grande force, se mettre à la place de l'autre et voir ce que tu ressens, amener la bonne clé au bon moment, laisser un silence quand c'est nécessaire, ça, c'est en train finalement d'être perdu, d'être dilué, d'être gommé par le fait de, hop, je passe en suradaptation, je néglige ce que je ressens, que je comprends, ce que j'entends, et je vais commencer à œuvrer depuis un espace qui veut sauver, qui veut sécuriser, qui veut faire. Et là, on retombe dans cette posture intérieure, on reglisse dans la posture intérieure qui veut sauver. Donc, qui s'oublie et qui œuvre depuis l'espace, bah, j'ai peur de pas en faire assez, j'ai peur j'ai peur, en fait, depuis la peur, toutes sortes de peurs. J'ai peur de pas dire ce qu'il faut, j'ai peur que bah, si on règle pas ça là dans la minute, en fait, j'ai peur, etc., etc. Alors que soutenir l'espace, rester ancré, focalisé à je suis en lien avec moi autant que je suis en lien avec l'autre. Il y a tout qui circule, même si on n'a pas réglé la chose dans l'instant, même si toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas ressenti ce qui s'est passé, la personne que tu voulais absolument aider a reçu un message qui est beaucoup plus en accord avec ce que tu voulais faire et ce que tu voulais créer que quand tu étais dans la posture du sauveur. La posture du sauveur, finalement, nous, quand on est coincé dedans, dans ce labyrinthe, on croit que bah, on lui fait voir à quel point on est impliqué, on lui fait voir à quel point on a envie de donner les bons outils, on lui fait voir à quel point on a écouté et puis on sait, etc. Et ça envoie finalement un contre-message que je voulais pas du tout envoyer, c'est regarde tout ce que je sais, euh,
je veux absolument t'aider autant que toi, etc. Je suis beaucoup, beaucoup plus engagée. Et finalement, ça n'envoie pas du tout le bon message, ça envoie de l'insécurité, ça envoie du stress, de l'hypervigilance. En fait, plus que tout ce qu'on dit, on a complètement oublié que on avait un langage non verbal, qu'on avait le ton de notre voix déjà, notre regard, notre façon d'être dans la pièce avec l'autre, etc. Avant tout ce que tu vas dire et proposer et mettre dans tes accompagnements, il y a comment toi tu te sens, comment toi tu te vois. Donc c'est cette posture intérieure. Quand je parle du syndrome du sauveur, de la posture intérieure du sauveur, du rôle du sauveur, c'est ça, c'est comment je me vois et comment je me parle. Et donc ça me ramène à mon niveau de sécurité intérieure, mon niveau d'amour de soi. Voilà, plus je vais aller chercher de la sécurité et de l'amour à l'extérieur, et plus je vais entretenir cette posture et rester dans ce labyrinthe où je ne sais pas me situer, je ne sais pas à quel moment quoi dire, je ne sais pas si je suis en train de me surengager ou de me suradapter ou si je suis juste engagée. En fait, il y a plein de confusion, il y a plein de brouillard tant que je réfléchis par rapport à l'autre et tant que je suis en train d'œuvrer depuis cette posture intérieure qui veut sauver, qui veut amener quoi que ce soit. Quand tu te relies à toi, à ton empathie. Donc, il n'y a plus la confusion entre mon niveau d'empathie, ma capacité d'empathie, c'est juste, j'ai cette grande capacité de me mettre à la place de l'autre facilement, point. Et quand elle est confondue avec, je crois que comme je ressens beaucoup de choses et je sais beaucoup de choses intuitivement et tout ça, je dois faire pour l'autre, réparer l'autre. C'est là où ça glisse dans le sauvetage. C'est pas parce que j'ai la capacité à me mettre à la place d'eux que je dois sauver, que je dois réparer, que je dois faire quoi que ce soit. Plus je suis solide là-dedans, plus c'est clair pour moi et plus je peux me détacher. Et plus je suis détachée du résultat, plus mon message il va passer. Parce qu'avant de vouloir faire pour les autres et de vouloir solutionner pour les autres, je vais me concentrer sur le travail que j'ai à faire déjà chez moi. Et plus je fais une preuve de ma vie, de ce que j'avance, de ce que je dis, plus ça a du sens pour les autres. On va pas écouter les conseils. Si par exemple tu veux faire des millions, tu vas pas écouter les conseils de quelqu'un qui n'a pas fait des millions. Si tu veux être en bonne santé, avoir un système régulé, tu vas pas écouter les conseils d'une nana qui a monté un programme pour réguler son système, mais qui en coaching est hyper stressée et envoie pas le bon message. Donc, tu dois faire de ta vie une preuve. Avant même tout ce que tu vas pouvoir faire pour l'autre, on ressent si tu as vécu le truc, si ton message il est clair, si c'est passé dans tes cellules. Si ça reste au niveau du mental, tu donnes des conseils, tu veux aider les autres et tout, ok, mais c'est un niveau d'impact 5%. Le mental, c'est 5%. Le subconscient, l'inconscient, tes intuitions, ton empathie, tout ce qui fait que t'es toi, ça doit passer dans le corps, dans chacune de tes cellules. Et donc là, ça a beaucoup plus de poids. On sent quand c'est du... Tu vois, les profs à l'école, ceux qui t'ont marqué, c'est des gens qui étaient là et simplement par leur présence et le fait qu'ils s'intéressent à toi, qu'ils te regardent dans les yeux, qu'ils te considèrent, juste ils ont changé ta vie déjà. Alors que le prof hyper bon qui a eu ses diplômes avec mention et qui sait hyper bien euh, faire passer du savoir, mais qui reste dans le savoir, dans quelque chose de technique, c'est beaucoup moins vivant. C'est un super c'est quelqu'un qui a compris comment apprendre beaucoup de choses, parce que j'étais en fac de sport pour devenir prof. Et je pensais que j'allais apprendre à devenir prof. Et en fait, j'étais un peu déçue parce qu'il fallait faire des dissertes de 5 heures sur des thèmes à notre niveau, en fait. Mais j'ai pas appris à devenir prof, finalement. Parce que, bah, pas comme je voulais. Parce que pour moi, un prof, un enseignant, quelqu'un qui aide, parce qu'on est toujours là pour aider, on est toujours là pour contribuer. Ça va pas s'en aller. Mais ça va agir depuis un niveau, une posture beaucoup plus claire et ça devient vivant. Et tous les gens avec qui tu peux parler, je pense, enfin moi c'est mon histoire, je vais parler que de moi, mais on est tous d'accord pour dire que les profs qu'on a aimé le plus, les gens qui nous ont aidés, c'est qu'ils ont vécu quelque chose qu'on voulait vivre et donc ils nous ont transmis des clés, ou alors ils ont rendu quelque chose qui nous intéresse, extrêmement vivant, extrêmement proche de nous. Donc, par ton vécu, par ton histoire, parce que tu as réussi à transformer,
tu vas pouvoir rendre les choses vivantes, faire de ta vie une preuve pour que les autres ils puissent aussi accéder à des niveaux qui veulent régler les problèmes qu'ils veulent régler, que toi tu résous, etc., etc. En passant déjà par incarner et aussi travailler cette posture. Enfin, pas travailler, changer, shifter. Et arrêter de confondre. Je suis empathique, c'est normal d'être fatigué, c'est normal de se vider quand on est dans un accompagnement, quand on accompagne l'humain, etc. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Donc cette posture intérieure, pour moi, c'est vraiment un avant-après. J'ai passé des années dans la posture intérieure du sauveur, à m'épuiser, à me vider, à tout donner, jusqu'au jour où vraiment tout s'est fermé. C'est ça aussi que je voulais partager, c'est qu'il y a des gros cycles. N'attends pas que tu sois couché et qu'il n'y ait plus rien à donner. Parce qu'il y a des gros cycles en fait de phase de tu donnes, tu donnes, tu donnes, et puis hop, faut se replier pour récupérer, c'est tout à fait normal. Mais là, le labyrinthe du sauveur, il va te lancer des trucs de culpabilité, t'en rajouter, ton juge intérieur, il va dire, ah, te repose pas là, t'es pas utile, ça sert à rien, te repose pas. Si t'es pas utile, tu sers à rien, tu vas pas être aimé, etc., etc. On en revient toujours à la sécurité et l'amour de soi. Donc ça, tant que tu es encore dans la posture du sauveur, tu as une espèce de labyrinthe et des mécanismes qui sont là, de survie, de peur, de manque, de doute, de confusion. Quand tu as enfin la posture intérieure qui est claire, tu confonds plus l'empathie et le rôle du sauveur, tu sais exactement quand tu es engagé et quand tu commences à te suradapter, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment pour moi, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. C'est encore mieux que ça. C'est que vraiment, je me rappelle la fatigue, le labyrinthe, et donc ces phases de je donne, je donne, je donne, et ensuite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, donc c'est la fermeture complète. Et là, s'il y a fermeture complète, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de business, et il n'y a plus de je veux être utile, mais là, il n'y a plus. Et donc, si tu veux durer dans la durée, tu vois, euh, il y a cette espèce d'équilibre à trouver, cette posture intérieure à trouver et pour œuvrer depuis cet espace qui va commencer à déborder. Ça déborde de toi. Tu n'es plus en train de donner finalement, tu es en train de partager et tu reçois aussi parce que tu es connecté à ce que tu ressens, à ce que tu sais être juste. Tu partages ton vécu, tu partages de l'expérience, de l'expérimenté, tu partages du vrai. Et il n'y a que la fréquence de la vérité qui magnétise et qui fait que il y a l'abondance qui se manifeste liée, puis ça renforce ce cercle vertueux de la confiance, du calme, du courage, de la compassion, de la clarté, de la connexion. Les 8 C du self de Peter Levine que je te donne très souvent. Parce que tant que j'avais pas accès à ça, moi, ça a été une clé quoi, dans ce parcours. Tant que j'avais pas accès à ces 8 C du self, j'ai vu en fait, j'étais en mode survie. Mais c'est pas moi. C'est que j'agissais depuis une posture, depuis des incompréhensions, depuis un schéma de survie qui s'était engrammé et qui s'était tellement répété que c'était devenu une autoroute neuronale. La suradaptation aujourd'hui, pour toi, peut-être que c'est une autoroute neuronale. Quelqu'un te dit, un client te dit, il faut qu'on décale le cours, il faut qu'on décale le coaching, je peux pas et tout ça. Oui, oui. Ça, c'est l'autoroute neuronale de la suradaptation. C'est beaucoup plus facile de suradapter aujourd'hui que de dire, je pose le cadre, je pose un nom, je veux qu'on ait une conversation difficile parce que je n'ai plus peur du conflit, parce que je sais que on est tellement en lien, on est tellement capable que j'ai confiance. C'est là où je reviens au 8C du self. Tu es tellement connecté à ce qui fait sens, à ce qui est juste pour toi et pour l'autre, qu'il n'y a que des possibilités que ça marche. Que depuis le mode survie, c'est noir ou c'est blanc, c'est le conflit. Si je dis non, il va se passer ça. Si c'est des scénarios catastrophes à n'en plus finir. Que depuis cette posture intérieure de clarté, de puissance, de leadership. J'ai fait aussi des vidéos sur le leadership sur cette chaîne, je t'invite à aller voir. Un leader, c'est juste quelqu'un qui sait s'occuper, prendre soin de lui et qui va rayonner, qui va voilà, faire de sa vie une preuve, accomplir, passer des paliers, remplir des objectifs. Et donc, ensuite, on va venir le voir et s'inspirer de lui parce que il a réalisé
Il a concrétisé des choses ici et maintenant que nous aussi, on veut. Et c'est comme ça qu'on devient un leader. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément envie d'être un leader, mais simplement d'être un coach qui a de l'impact, qui fait quelque chose qui a du sens, qui arrive à contribuer sans s'épuiser. Ça veut dire qu'il y a un business qui tourne et qui le nourrit et qui le soutient autant qu'il soutient ses clients. C'est déjà, c'est déjà un sacré palier. Voilà pour moi. Je te laisse. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Et si tu veux changer de posture intérieure, c'est exactement ce que je transmets dans Shift. C'est 4 semaines pour changer de posture intérieure afin que tu puisses accompagner sans te vider et sans te trahir non plus, en restant toi-même et en faisant de cette empathie un super pouvoir. Je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi.